Le cri résonna dans l'air chargé d'odeurs de cuir neuf et de parfums haut de gamme, comme un coup de tonnerre dans la quiétude feinte d'un après-midi parisien. Au voleur! Arrêtez-le, il a pris une montre dans la vitrine. Les regards se tournèrent d'un coup, des clientes élégantes en talons aiguilles s'immobilisant, leur sac Hermès serré contre leur poitrine. Au milieu de ce chaos naissant, Lucas, le cœur battant à tout rompre, sentit le monde se rétrécir autour de lui non pas par peur, mais par une rage sourde qui montait comme la Seine en crue. Éloi, le gérant impeccablement cravaté, pointait un doigt accusateur vers lui, ses yeux verts étincelants d'une certitude absolue. « Je vous ai vu, monsieur. Ne bougez pas, ou j'appelle la police. » Dans cet instant suspendu, Lucas comprit que le destin, ce farceur cruel, venait de tisser un fil invisible entre eux, un fil fait de mensonges, de désirs refoulés et d'un secret qui pouvait tout détruire. Paris, cette ville des amours impossibles et des secrets bien gardés, s'étalait sous un ciel d'octobre voilé de nuages lourds, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Lucas Duval, 32 ans, arpentait les Champs-Élysées d'un pas mesuré, son manteau Burberry flottant légèrement au vent frais. Il n'était pas là pour le tourisme banal des Américains égarés au nom, bien que son accent traînant trahisse ses origines new-yorkaises, Lucas était un fantôme dans sa propre empire. Propriétaire discret de la chaîne de bijouterie L'Éclat éternel, il préférait observer incognito, se fondant dans la foule des badauds, un simple client parmi d'autres. Ce jour-là, il avait jeté son dévolu sur une montre Patek Philippe, un modèle vintage aux aiguilles fines comme des promesses non tenues. Il l'avait effleuré du bout des doigts, imaginant déjà le tic-tac régulier contre sa peau, un rappel discret de sa propre horloge biologique qui s'emballait depuis des mois. La boutique, nichée entre un café branché et une galerie d'art contemporain, exhalait le luxe discret, vitrines étincelantes sous des spots LED tamisés, comptoir en marbre noir veiné d'or, et un fond sonore de jazz doux qui masquait à peine les murmures des acheteuses. Lucas s'approcha du présentoir, captivé par le reflet de son propre visage dans le verre yeux bleus fatigué, mâchoire carrée ombrée d'une barbe de 3 jours, cheveux châtains coupés courts pour mieux cacher les cicatrices invisibles d'une vie new-yorkaise trop rapide. Il était gai, assumé dans l'intimité de ses lofts anonymes, mais ici, à Paris, il jouait le rôle de l'expatrié solitaire, fuyant les échos d'un coming-out tardif qui avait brisé sa famille d'origine. C'est alors qu'Éloi surgit de l'arrière-boutique, tel un gardien zélé d'un temple profane. 35 ans, silhouette athlétique moulée dans un costume sur mesure, cheveux noirs ondulés peignés en arrière avec une précision militaire. Ses lèvres minces s'étirèrent en un sourire professionnel, mais ses yeux verts perçants, hérités d'une lignée provençale, trahissaient une vigilance acérée. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider pour cette beauté ? La Patek est une pièce rare, vous savez. Elle raconte des histoires de temps suspendus. » Sa voix, veloutée avec cet accent parisien chantant, enveloppa Lucas comme une caresse inattendue. Lucas leva les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, il sentit un frisson authentique. Des histoires ? J'en ai assez des miennes pour en inventer d'autres. Il rit doucement, un son grave qui fit vaciller l'atmosphère. Éloi inclina la tête, intrigué. Alors, permettez-moi d'en tisser une pour vous. Imaginez, un amant qui offre cette montre à son bien-aimé, sous les ponts de la Seine, promettant un éternel retour. Mais le temps, cruel, les sépare. Les mots d'Éloi flottaient, chargés d'une mélancolie feinte, mais Lucas y décelait une vérité plus profonde ou une faille dans l'armure du gérant. Leur échange se prolongea, un ballet subtil de regards volés et de phrases ciselées. Éloi sortit la montre du coffre, la posa sur un velours noir, et leurs doigts se frôlèrent un instant trop long. « Essayez-la, murmura Éloi, son souffle effleurant l'oreille de Lucas. Celui-ci obéit, sentant le métal froid contre son poignet comme une marque de possession. « Parfaite, souffla-t-il, et dans ce mot, il y avait plus qu'une appréciation pour un bijou. » Éloi rougit imperceptiblement, un éclat rose sur ses joues pâles, et Lucas se demanda si cet homme, avec son allure de dandy intouchable, cachait lui aussi des ombres. Mais le destin, ce marionnettiste impitoyable, intervint sans crier gare. Tandis que Lucas admirait la montre, une cliente âgée, une comtesse aux bijoux tapa accent grave l'œil, s'approcha bruyamment. « Éloi, mon cher. Cette broche là-bas, est-elle en diamant véritable ?» Distrait, Éloi pivota, laissant Lucas seul un instant. C'est là que Lucas, par pur réflexe d'habitué, glissa la montre dans sa poche intérieure non pour voler, mais pour la tester en marchant, une manie qu'il avait depuis New York, où les ventes se concluaient souvent dans la rue. Le cri fusa comme une lame. Au voleur! Éloi, revenu sur ses pas, avait vu le geste de dos, mal interprété dans la lumière tamisée.
La comtesse porta une main à sa poitrine, feignant l'horreur, deux vendeuses se figèrent, un vigile, un colosse tatoué, s'avança d'un pas lourd. Lucas se tourna lentement, la main encore dans sa poche, et croisa le regard d'Éloi, un regard où la déception le disputait à la fureur. « Sortez là, maintenant. Ou je vous fais arrêter sur le champ. » La voix d'Éloi tremblait, non de peur, mais d'une conviction morale forgée dans les rues de Belleville, où il avait grandi fils d'ouvrier, apprenant à haïr les apparences trompeuses. Lucas sentit son estomac se nouer. Pas de panique, il pouvait tout expliquer. Mais au lieu de ça, une vague de colère l'envahit, colère contre ce bel inconnu qui le jugeait sans savoir, contre lui-même qui avait baissé sa garde. « Vous vous trompez, monsieur le gérant. » Profondément. Sa voix, calme mais tranchante comme un rasoir, fit taire l'assemblée. Éloi s'approcha, dominant de sa hauteur, et d'un geste vif, fouilla la poche de Lucas. La montre en tomba, roulant sur le marbre avec un cliquetis accusateur. « Preuve irréfutable, » siffla Éloi, ramassant l'objet comme un trophée. Les murmures enflèrent, un kleptomane chic, chuchota la comtesse. Lucas, immobile, sentit les murs se refermer. Il aurait pu révéler son identité à un appel à son assistant, et le monde s'inverserait. Mais non. Dans ce moment de vulnérabilité brute, il choisit le silence, préférant la douleur à la pitié. « Appelez la police, dit-il simplement, ses yeux bleus rivés au vert d'Éloi, un défi muet passé entre eux. Les menottes cliquetèrent froidement autour de ses poignets tandis que les agents arrivaient, sirènes hurlant dans l'avenue. Éloi signa la déposition, son stylo traçant des lignes nettes, mais son cœur battait la chamade. Pourquoi ce voleur, avec son regard hanté, lui rappelait-il tant les amours fugaces de sa jeunesse? Lucas, poussé dans la voiture, jeta un dernier coup d'œil à la boutique. Les lumières scintillaient encore, mais pour lui, c'était le début d'une nuit sans fin. La cellule du commissariat du 8e arrondissement puait le tabac froid et le désespoir rance. Lucas s'assit sur le banc dur, frottant ses poignets marqués. Il avait refusé l'avocat, refusant le coup de fil au pas encore. Son empire, bâti sur des nuits blanches à Wall Street avant de s'exiler à Paris pour fuir un ex toxique, ne se construirait pas sur une humiliation publique. Non, il attendrait, laisserait le poison infuser. Et Éloi? Ce nom, glané dans la confusion, résonnait en lui comme une mélodie discordante. Éloi Laurent, d'après le badge. Un nom banal pour un homme qui avait allumé une étincelle en lui, même dans la trahison. Dehors, la nuit tombait sur Paris, enveloppant la tour Eiffel d'un halo orangé. Éloi, rentrant chez lui à pied le long de la Seine, alluma une cigarette, tirant une bouffée âcre. La journée avait été un triomphe moral, un voleur appréhendé, la comtesse ravie, un bonus en vue. Pourtant, une nausée le tenaillait. Ce regard bleu, ce frôlement fugace. Était-ce du regret? Il chassa l'idée, accélérant le pas vers son appartement exigu du Marais, où des posters de films de Truffaut ornaient les murs jaunis. Gay? Lui? C'était un secret enterré sous des couches de conformisme, un baiser volé à l'université avec un camarade, vite oublié pour une carrière linéaire. Mais ce soir, le fantôme de Lucas le hantait, accusateur. Au petit matin, Lucas fut relâché sous caution anonyme, grâce à un contact discret. Il marcha jusqu'à un café anonyme, commanda un café au lait et un croissant, observant la ville s'éveiller. Son téléphone vibra, un message de son notaire. Tout est en ordre pour l'inspection de l'éclat éternel. Il sourit amèrement. Demain, il reprendrait les rênes, invisible comme toujours. Mais Éloi. Il tapa un nom dans son navigateur, trouva un profil LinkedIn fade, gérant passionné, amateur de montres anciennes. Passionné. Le mot le fit rire. Il effaça la recherche, mais l'image persistait. Éloi, de son côté, arriva tôt à la boutique, les traits tirés. La comtesse l'avait félicité la veille au téléphone, promettant de revenir. Pourtant, en rangeant les vitrines, ses doigts tremblèrent sur le présentoir des montres. Il n'était pas un voleur ordinaire, murmura-t-il à une vendeuse, qui haussa les épaules. Tous les voleurs ont une histoire, patron. Éloi secoua la tête. Non, celui-là avait quelque chose de plus ou une dignité blessée, un mystère qui l'attirait comme un aimant. Le destin les remit face à face plus tôt qu'il ne l'imaginait. Lucas, décidé à clore l'affaire sans éclat, entra dans la boutique 2 jours plus tard, vêtu d'un costume gris anonyme, un chèque en poche pour régler l'incident. Éloi, derrière le comptoir, se figea. Vous. Que faites-vous ici?
La police vous a relâché, mais... Sa voix se brisa, un mélange de méfiance et d'une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Lucas posa le chèque sur le marbre. Pour les désagréments. Et pour la montre, je l'achète. Éloi lut la somme exorbitante, les yeux écarquillés. C'est plus que le prix. Beaucoup plus. Lucas haussa les épaules. Considérez ça comme une leçon. On ne juge pas un livre à sa couverture. Leurs regards se verrouillèrent, l'air crépitant d'une tension nouvelle. Éloi rendit le chèque d'un geste sec. Je ne veux pas votre argent sale. Sortez. Mais Lucas ne bougea pas, sale. Demandez à votre patron qui je suis, Éloi. Demandez-lui. Le ton était bas, intime, comme un secret partagé. Éloi déglutit, sentant une chaleur monter en lui. Comment savez-vous mon nom? Lucas sourit, un éclat carnassier. Je sais beaucoup de choses. Et vous, que savez-vous de moi? La porte tinta derrière un client entrant, brisant le sortilège. Éloi tourna les talons, le cœur en tumulte, tandis que Lucas s'éclipsait, laissant derrière lui un sillage de questions. Les jours suivants furent une danse lente, un flirt avec l'abîme. Lucas revint, prétextant des achats mineurs, un bracelet pour une amie imaginaire, une épingle à cravate qu'il n'épingla jamais. Éloi, d'abord hostile, céda peu à peu à la conversation. Ils parlèrent de montres, d'abord, les mécanismes complexes de Breguet, les légendes des horlogers suisses. Puis, de Paris versus New York, la ville lumière est un mensonge, lança Lucas un soir, alors que la boutique fermait. Trop de lumière pour cacher les ombres. Éloi rit, un son rauque est vrai. Et Manhattan? Un béton froid où les cœurs se perdent dans la foule. Un soir de pluie, après une vente épuisante, Éloi proposa un café au bistrot d'en face. Pour me racheter de l'autre jour. Sans menottes, cette fois. Lucas accepta, et sous les auvents mouillés, ils burent en silence d'abord, écoutant le crépi des gouttes. Puis, les mots coulèrent, Lucas évoqua son exil, sans détail, Éloi confia son enfance modeste, les attentes familiales qu'il avait étouffées. J'ai toujours voulu plus, mais Paris te mâche et te recrache. Leurs genoux se touchèrent sous la table, un accident? Non, un choix. Lucas posa sa main sur celle d'Éloi, chaude et calleuse. Et si on choisissait autrement? Le baiser vint naturellement, dans l'ombre du bistrot, un effleurement timide qui devint feu. Éloi, le premier à reculer, murmura, je ne suis pas. Je n'ai pas fait ça depuis des années. Lucas, les lèvres gonflées, répondit, moi non plus. Mais on recommence. Ils rentrèrent ensemble chez Éloi, le marais endormi sous la lune, et dans l'appartement exigu, ils se dénudèrent avec une urgence contenue. Les corps s'entrelacèrent, peau contre peau, un balai de soupirs et de caresses. Éloi, découvrant les courbes musclées de Lucas, les cicatrices discrètes sur son torse vestige d'une bagarre homophobe à Brooklyn, sentit une tendresse l'envahir. Tu es beau, souffla Théil, et Lucas, pour la première fois, crut ces mots. Leur idylle naquit dans la discrétion, des rendez-vous volés entre deux fermetures, des nuits où Paris devenait leur complice. Lucas gardait son secret, savourant le rôle de l'amant simple, et Éloi, libéré d'un poids invisible, s'ouvrait comme une fleur au soleil. Il marchait le long de la Seine, main dans la main dans les ombres, parlant d'avenir, un voyage en Provence pour Éloi, une galerie d'art pour Lucas. Et nous, demanda Éloi un soir, allongé nu contre lui. Nous, c'est l'Éternel, répondit Lucas, effleurant la montre à son poignet, celle qu'il avait achetée, symbole de leur rencontre tordue. Mais les ombres s'allongeaient. À la boutique, des rumeurs circulaient, un inspecteur anonyme posait des questions sur la gestion. Éloi, stressé, ignora d'abord. Puis, un appel de la direction, préparez-vous à une visite surprise. Lucas, de son côté, peinait à compartimenter où son empire réclamait son attention, et le mensonge pesait. Une nuit, après l'amour, Éloi murmura, j'ai peur de te perdre dans cette ville qui avale tout. Lucas le serra plus fort, mais le doute s'insinuait. L'hiver s'installa à Paris comme un manteau gris et froid, enveloppant les boulevards d'une brume qui estompait les contours des rêves. Lucas et Éloi, dans leur bulle fragile, défiaient le froid par des étreintes ardentes et des promenades nocturnes, emmitouflées dans des écharpes mutuelles. La boutique l'éclat éternel bourdonnait d'activités, fête de fin d'année approchant, les clients affluaient, achetant des bagues de fiançailles et des colliers scintillants pour masquer les failles de leurs unions hétéroclites. Éloi excellait dans ce rôle, son charisme transformant chaque vente en conte romantique,
mais ses pensées déviaient souvent vers Lucas, caché dans l'ombre comme un trésor gardé. Un après-midi venteux, alors que des flocons timides dansaient sur les Champs-Élysées, Lucas entra sans prévenir, un bouquet de roses blanches à la main, un geste yankee, audacieux dans la réserve parisienne. Éloi, occupé avec une cliente, rougit sous les regards complices de ses collègues. « Pour toi, murmura Lucas en le glissant derrière le comptoir, ses doigts s'attardant sur ceux d'Éloi. Après le travail, on dîne au train bleu. Pour fêter. Nous. Éloi acquiesça, le cœur gonflé, imaginant déjà la gare animée, ses vitraux art nouveau témoins de leur bonheur naissant. Mais le destin, ce traître aux 1000 visages, choisit ce moment pour frapper. À peine Lucas sorti, un homme en costume sombre franchit la porte, Marc Duval, le notaire de Lucas, envoyé pour l'inspection annuelle. Monsieur Laurent? Je représente les intérêts de la propriété. Une vérification de routine. Éloi pâlit, signant les formulaires d'une main tremblante. Marc, un quinquagénaire sec aux lunettes cerclées d'or, parcourut les comptes avec un œil acéré. Tout semble en ordre. Le propriétaire sera ravi. Éloi, feignant l'indifférence, demanda, le propriétaire? Il ne vient jamais? Marc sourit énigmatique. C'est un homme discret. Américain, je crois. Très impliqué. Le doute planta sa graine. Éloi, ce soir-là au train bleu, sous les lustres étincelants et les fresques somptueuses, but son vin rouge avec une nervosité contenue. Lucas, radieux en chemise bleu nuit, leva son verre. À nous, Éloi. À ce que Paris nous a donné malgré tout. Ils mangèrent des huîtres fraîches, riant des anecdotes, Lucas contant une Noël chaotique à Manhattan, Éloi évoquant les marchés de Noël de sa Provence natale. Mais sous la table, la main d'Éloi serrait celle de Lucas un peu trop fort. Dis-moi, ton travail à Paris. Qu'est-ce que tu fais exactement? Lucas hésita, une fraction de seconde fatale. Consulting. Bijoux, import-export. Rien de glamour. Éloi hocha la tête, mais le nom Duval du notaire tournait en boucle dans sa tête. Les semaines passèrent dans une ivresse douce amère. Leur amour s'approfondit, des week-ends volés à Versailles, où ils erraient dans les jardins gelés, main dans la main, des nuits où Éloi lisait du Proust à voix haute, sa voix caressant les mots comme une promesse. Lucas, pour la première fois, se sentait ancré au pâle exilé perpétuel, mais un homme aimé pour ses failles. Pourtant, le mensonge rongeait, un ver dans la pomme. Il envisagea la vérité 100 fois, mais chaque fois, la peur le paralysait, et si Éloi le voyait comme un menteur, un riche manipulateur jouant aux pauvres? Le point de rupture vint par une nuit d'orage, fin janvier. Éloi, rentrant tard d'une soirée d'entreprise champagne et faux semblant avec des fournisseurs homophobes en sous-main, trouva Lucas endormi sur son canapé, un dossier ouvert sur les genoux, des plans pour l'expansion de l'éclat éternel, signé de sa main. Le nom au Lucas Duval trônait en en-tête. Éloi, trempé par la pluie, sentit le monde basculer. Il secoua Lucas doucement. « C'est toi. Le propriétaire ?» Lucas s'éveilla en sursaut, les yeux écarquillés. « Éloi. Laisse-moi expliquer. » Les mots se bousculèrent, l'incognito pour observer, la peur du jugement, l'amour qui avait tout compliqué. Éloi écouta, blême, puis explosa. « Tu m'as laissé te menotter comme un voleur. Tu possèdes tout, et tu m'as regardé dans les yeux en mentant. » Les larmes coulaient, chaudes sur ses joues. Lucas tendit la main, mais Éloi recula. « C'était pour nous protéger. Pour que ce soit vrai, sans l'ombre de l'argent. » Éloi rit amèrement. « Vrai? Tu m'as fait passer pour un idiot. Et moi qui te plaignais, le pauvre Américain perdu. » La dispute s'enflamma, mots comme des gifles, Éloi accusa Lucas de manipulation, un écho de ses propres insécurités nées dans une famille ouvrière où l'argent était synonyme de trahison. Lucas riposta, évoquant son passé ou le coming out rejeté par son père banquier, les nuits solitaires à New York où il avait bâti son empire pour se prouver sa valeur. « Je t'aime, Éloi. » Plus que tout ça, hurla-t-il, mais la porte claqua, laissant Lucas seul dans l'appartement vide, le tonnerre grondant dehors comme un cœur moqueur. Éloi erra dans les rues mouillées du Marais, le froid s'insinuant dans ses os. Il s'arrêta au pont des Arts, cadenas d'amoureux rouillé sous la lune. « Pourquoi maintenant » murmura-t-il au vent. Son téléphone vibra, un message de Lucas. « Je pars demain. Mais sache que tu es mon éternel. » Éloi effaça le texto, mais le cœur serré,
il marcha jusqu'à l'aube, le doute le dévorant. À la boutique, le lendemain, l'ambiance était lourde. Les vendeuses chuchotaient, Marc revint, annonçant, le propriétaire cède sa part. Il quitte Paris. Éloi, feignant la neutralité, signa les papiers, mais intérieurement, il saignait. Les jours devinrent semaines, un vide béant. Éloi noya son chagrin dans le travail, vendant des diamants avec un sourire forcé, mais chaque tic-tac d'une montre lui rappelait Lucas. Il fréquenta des bars gays du Marais, cherchant une distraction dans des flirts éphémères, mais rien ne comblait. Une nuit, ivre de gin fizz, il appela un numéro inconnu, celui de Lucas, trouvé dans le dossier. Reviens, lâcha-t-il simplement, avant de raccrocher, honteux. À New York, Lucas s'était replié dans son penthouse de Midtown, les gratte-ciel comme des remparts contre la douleur. Il supervisait l'expansion à distance, mais son cœur était resté à Paris. Le coup de fil d'Éloi le terrassa, une supplique muette, un pont jeté sur l'abîme. Il réserva un vol immédiat, atterrissant sous un ciel parisien clair, pour une fois. À la boutique, fermée pour l'occasion à un prétexte d'inventaire, Éloi l'attendait, silhouette tendue contre la vitrine. Ils disent que l'amour est un vol, commença Lucas, la voix rauque. Mais toi, tu m'as volé le cœur sans le savoir. Éloi s'approcha, les yeux brillants. Et toi, tu m'as appris que la vérité est le plus beau bijou. Ils s'embrassèrent là, sous les spots éteints, un baiser salé de larmes et de promesses. Mais la réconciliation fut fragile, des fissures persistaient, ombre de la trahison. Bientôt, le vrai conflit éclata. Un rival d'affaires de Lucas, un requin new-yorkais nommé Victor Hale, flairant la faiblesse, lança une OPA hostile sur l'éclat éternel. Les journaux parisiens titrèrent « Scandale dans le luxe, le propriétaire mystère fuit la tempête ». Éloi, impliqué malgré lui comme gérant, fut interrogé par la presse. « Je ne sais rien » mentit-il, protégeant Lucas. Mais Victor, rusé, contacta Éloi en privé, « Votre amant vous utilise. Aidez-moi, et je vous offre une part. » La tentation rongeait l'argent pour s'affranchir de son passé modeste. Une nuit, lors d'un gala au Louvre, Lucas y avait été invité incognito, Victor cornera Éloi dans un salon désert. Il vous ment encore. Sur son passé, surtout. Des photos jaillirent, Lucas avec un ex, des soirées décadentes à Manhattan. Éloi, blessé, confronta Lucas plus tard, dans leur chambre d'hôtel surplombant la Seine. Qui es-tu vraiment? Lucas, acculé, avoua tout, l'ex toxique qui l'avait poussé à l'exil, les dettes cachées de son empire. Je voulais te protéger de ça. Mais Éloi, le cœur brisé, murmura, la protection, c'est un autre mensonge. La trahison s'inversa, Éloi, dans un élan de vengeance, contacta Victor anonymement, livrant des infos mineures. Pas pour l'argent, mais pour punir le monde qui les avait unis dans le mensonge. Lucas découvrit la fuite par son équipe, et le choc fut un poignard. C'était toi, hurla-t-il au téléphone, depuis New York où il avait fui à nouveau. Éloi, effondré, ne nia pas, je voulais te faire mal, comme tu m'as fait mal. Le silence qui suivit fut un océan. Pourtant, au cœur de la tourmente, l'amour persistait, tenace comme une racine sous le béton. Lucas, luttant contre l'OPA, réalisa que l'Empire n'était rien sans Éloi. Il vola à Paris, non pour accuser, mais pour guérir. Ils se retrouvèrent au Pont des Arts, cadenas brisé par le temps en témoin. On recommence à zéro, proposa Lucas, tendant une clé au pas d'argent, mais d'un petit appartement en Provence, acheté pour eux. Éloi, les larmes aux yeux, accepta. Pas de secret plus. Le printemps pointait son nez à Paris, timidement, avec des bourgeons roses sur les marronniers des Tuileries et un air tiède qui chassait les fantômes de l'hiver. Lucas et Éloi, après leur réconciliation précaire, naviguaient en eau trouble, des dîners tendus où les silences pesaient plus que les mots, des nuits d'amour fiévreuses où les corps parlaient ce que les âmes taisaient encore. L'OPA de Victor Hale battait son plein, les médias s'emparaient de l'affaire, transformant l'éclat éternel en feuilleton glamour. Le mystère du propriétaire gay, titrait un tabloïd, outil involontaire qui fit bouillir Lucas de rage. Éloi, à ses côtés, affrontait les regards en coin à la boutique, son rôle de gérant devenu un fardeau. Un matin ensoleillé, ils décidèrent de s'échapper, un week-end en Normandie, prétexte pour panser les plaies. La voiture de Lucas, une décapotable vintage rugissant sur l'autoroute A13, les emporta vers les falaises d'Étretat. Le vent fouettait leurs cheveux, Lucas au volant, lunettes aviateur masquant ses yeux tourmentés, Éloi, passager, main sur le genou de son amant,
un geste possessif. Ils parlèrent peu, préférant la radio diffusant du Brassens, ses ballades mélancoliques sur l'amour perdu et retrouvé. À l'hôtel, face à la mer houleuse, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, comme si chaque caresse effaçait une couche de mensonge. « Je te pardonne » murmura Éloi contre la peau salée de Lucas. « Mais promets-moi, plus de masques. » De retour à Paris, la réalité les rattrapa comme un raz-de-marée. Victor, ce loup affamé aux ongles manucurés, intensifia la pression, appels anonymes à Éloi, promesses de promotion si l'équipe interne cooptait. Éloi résista, mais le doute le rongeait et si Lucas, riche et puissant, le quittait pour un scandale trop sale? Une nuit, après une dispute anodine sur un retard, Éloi craqua. « Tu vas me laisser tomber, hein? Comme ton ex, comme tout le monde. » Lucas, blessé, riposta, « Et toi? Tu as vendu des infos à ce salaud pour me punir. » Les mots fusèrent, un écho du passé, et Éloi s'enfuit dans la nuit, errant jusqu'au lever du jour. Seul, Lucas affronta l'OPA au tribunal des affaires, un palais de justice austère où les avocats en robe noire discouraient en jargon impénétrable. Il gagna une bataille ou une injonction temporaire, mais le coût émotionnel fut exorbitant. Assis dans un café post-audience, il appela son père, ce banquier new-yorkais qu'il avait renié 10 ans plus tôt. « Papa, j'ai besoin de savoir, pourquoi ?» La voix âgée, rauque de whisky, répondit, « La peur, fiston. Peur de te perdre dans un monde qui te bouffera. » Pour la première fois, une fissure dans le mur familial, pas de réconciliation, mais un début. Éloi, de son côté, chercha refuge chez un ami du Marais, un galeriste excentrique nommé Julien. L'amour, c'est comme l'art, ça saigne avant de guérir, philosopha lui autour d'un apéro tardif. Éloi confia tout, le vol fictif, les mensonges, la trahison mutuelle. Julien, avec son piercing au sourcil et son franc-parler, le secoua, « Tu l'aimes encore? Alors bats-toi. Pas pour l'argent, pour l'âme. » Le lendemain, Éloi rédigea une lettre, « Lucas, je suis un lâche. Mais sans toi, Paris est grise. Reviens-moi, et on affronte Victor ensemble. » La lettre arriva par coursier, alors que Lucas bouclait ses valises pour un vol retour à New York, défaite amère en vue. Il la lut dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, les voyageurs pressés comme un tourbillon autour de lui. Les mots d'Éloi, tracés d'une main fébrile, firent voler en éclats sa résolution. Il annula le vol, et là un taxi. Au Marais, vite. Le trajet fut une éternité, Paris défilant en flash, la Seine scintillante, Notre-Dame en travaux, les lumières du soir naissant. Éloi l'attendait sur le balcon de l'appartement de Julien, cigarette au bec, silhouette noire contre le ciel crépusculaire. « Tu es venu » souffla-t-il en voyant Lucas monter l'escalier 4 à 4. Ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre, un baiser désespéré scellant le pacte. « On va le battre » jura Lucas. « Ensemble. » Julien, discret, s'éclipsa, laissant les amants à leur rédemption. Le plan se dessina dans les jours suivants, Éloi, utilisant ses contacts internes, gâtera des preuves de malversation de Victor au pot de vin à des fournisseurs, faux bilan. Lucas, mobilisant ses avocats parisiens, lança une contre-attaque. Mais le vrai drame survint lors d'une confrontation privée, orchestrée dans un salon privé du Ritz. Victor, élégant en smoking, sirota son champagne avec un sourire carnassier. Ah, les amoureux. Charmant. Mais l'argent ne pardonne pas les faiblesses. Il balança une enveloppe, des photos intimes d'Éloi et Lucas, volées lors d'une escapade, avec une note, scandale égale ruine. Éloi blêmit, mais Lucas, d'un calme olympien, riposta, publiez-les. Et je révèle vos magouilles au Figaro. La salle vibra d'une tension électrique, Victor, acculé, plia bagages, l'OPA avorté. Victoire douce, mais au prix fort, les photos fuitèrent quand même, un tabloïd les titrant l'éclat brisé, amour et luxe. Paris bruissa de rumeurs, homophobes voilés dans les salons huppés. Lucas et Éloi, exposés, choisirent la lumière. Ils donnèrent une interview conjointe à un magazine queer, assumant leur histoire du vol mensonger à l'amour vrai. L'amour n'est pas un bijou à posséder, déclara Lucas, Éloi à ses côtés. C'est un risque à courir. La réponse fut un raz-de-marée, soutien de la communauté, boycott des détracteurs. L'éclat éternel devint symbole, vitrine floquée de cœurs arc-en-ciel. Pourtant, la célébrité apporta ses ombres. Éloi, promu co-directeur, lutta contre l'anxiété au flash des paparazzi, appel de sa famille conservatrice. Une nuit,
Paniqué après une menace anonyme, il confia à Lucas « Et si on fuit tout ?» Lucas, tenant son visage entre ses mains, répondit « On a fui assez. Restons, et changeons le monde à notre mesure. » Leur amour, forgé dans le feu, s'approfondit en racines solides. Ils adoptèrent un chat errant du Marais, baptisé les Tic-Tac, et planifièrent un mariage discret en Provence. Mais le passé n'était pas mort, Victor, ruiné, tenta un dernier coup bas ou une plainte pour diffamation. Le procès, un cirque médiatique, mit leur union à l'épreuve. Éloi, témoin clé, vacilla sous le feu des questions « Avez-vous trahi votre amant pour de l'argent ?» Il répondit, voix ferme, « J'ai trahi par peur. Mais l'amour m'a guéri. » L'été enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les pavés en miroirs miroitants et les cafés en oasis bondés. Lucas et Éloi, après le tumulte du procès au gagné haut la main, avec Victor banni des cercles du luxe, savouraient une paix chèrement acquise. La boutique prospérait, vitrines enrichies de collections inspirées de leur histoire, montres au cadran arc-en-ciel, bagues gravées l'éternel risque. Éloi, libéré du rôle de gérant subalterne, co-gérait avec une assurance nouvelle, son sourire illuminant les ventes comme un phare. Lucas, toujours discret, délégué plus, se recentrant sur eux des matinées paresseuses au lit, café et croissants partagés, corps entrelacés sous les draps froissés. Mais la romance, si elle fleurissait, n'effaçait pas les cicatrices. Éloi, hanté par sa trahison passagère, surcompensait, cadeaux extravagants, nuit blanche à veiller Lucas endormi, peur irrationnelle de le perdre. Tu ronfles comme un Américain, taquina-il pour masquer l'angoisse. Lucas, de son côté, luttait contre l'ombre de son père. Une lettre arrivée de New York, timide, fier de toi, fiston. Viens pour Noël ? Il la montra à Éloi, qui serra sa main, on y va ensemble. Famille recomposée. Le voyage à Manhattan fut un baptême du feu. L'avion atterrit sous un ciel d'acier, la skyline impitoyable rappelant à Lucas ses démons enfouis. Son père, vieilli, les accueillit dans un appartement cossu de l'Upper East Side aux poignées de main maladroites, dîner tendu où les silences se remplissaient de bourbon. Éloi, avec son charme provençal, brisa la glace, « Monsieur Duval, votre fils est un survivant. Comme vous, j'imagine. » Le père, ému, confia ses regrets à l'homophobie internalisée, la solitude d'un veuf. Au fil des jours, des promenades dans Central Park, des rires forcés devant des matchs de baseball, un pont se tissa. « Tu as bien choisi, » murmura le père à Lucas un soir, Éloi endormi sur le canapé. « Il te rend entier. » De retour à Paris, renforcés, ils affrontèrent un nouveau défi, la famille d'Éloi. Une invitation surprise en Provence, pour un mariage familial à sa sœur, hétéro et mère de 3. Le domaine familial, vigne dorée sous le soleil impitoyable, bruissait de cousins bruyants et de tantes aux langues acérées. Éloi, tendu comme un arc, présenta Lucas, mon partenaire. Mon futur. Les réactions fusèrent, embrassade chaleureuse de la sœur, regard fuyant des oncles, un oncle bourru marmonnant c'est la mode, hein. Éloi, prêt à exploser, fut retenu par Lucas, laisse-les digérer. Comme ton beau-père l'a fait. La nuit, dans la chambre d'enfance d'Éloi au poster jauni de footballeur, lit étroit, ils se levèrent, riant sous cape des ragots entendus. Ta tante pense que je suis un gigolo yankee, gloussa Lucas. Éloi, sérieusement, et si elle a raison? Je t'ai accusé de vol, toi le roi du château. Lucas l'embrassa, profond, et moi, je t'ai menti. On est quitte. Ami voleur d'âme. Le lendemain, lors du toast, Éloi leva son verre, à l'amour qui nous a piégés, et libérés. Applaudissements épars, mais un pas en avant. Pourtant, le vrai chaos guettait, tapi dans l'ombre du succès. Une auditrice anonyme, envoyée par un concurrent revanchard, découvrit une irrégularité mineure dans les comptes, un don de Lucas à une association queer, mal déclarée. Le fisc frappa, perquisition théâtrale à la boutique, flash des caméras transformant l'entrée en cirque. Fraude fiscale pour amour, hurla un titre. Éloi, innocent, fut interrogé comme complice, avez-vous profité des largesses de Monsieur Duval? Il n'y a, mais le doute public s'insinua, ravivant les rumeurs homophobes. Lucas, acculé, commit l'erreur fatale, dans un élan de protection, il fit pression sur un contact politique pour étouffer l'affaire. Révélé par un leak, cela devint un scandale majeur, le magnate gay corrompt la justice. Éloi, apprenant la nouvelle par la radio lors d'une pause café, sentit son monde s'effondrer. Il rentra en furie à l'appartement, trouvant Lucas au téléphone avec des avocats.
Tu as acheté le silence? Après tout ce qu'on a promis? Lucas, pâle, pour nous sauver. Pour la boutique, pour toi. Éloi hurla, non. Tu nous as trahis tous les deux. Je suis ton employé, pas ton pion. La dispute fut apocalyptique, objet brisé, mots comme des lames, Éloi évoquant son enfance où l'argent des riches volait les rêves des pauvres, Lucas confessant sa terreur de tout perdre, écho de son coming out traumatique. Je ne peux pas te perdre, Éloi. Alors arrête de me contrôler. La porte claqua une nouvelle fois, Éloi fuyant vers la gare, billet pour Marseille en poche au retour aux racines, loin du chaos. Seul, Lucas affronta la presse seul, une conférence où il assuma tout, oui, j'ai fauté par amour. Mais l'amour n'excuse pas, il élève. Les sanctions tombèrent, amende salée, probation, mais l'opinion bascula, touchée par sa vulnérabilité. Éloi, dans le train filant le long de la côte méditerranéenne, lut les articles sur son téléphone, larmes brouillant l'écran. À Marseille, chez sa sœur, il se taira, ignorant les appels. Il t'aime, idiot, le houspilla-t-elle. Va le chercher. Le point culminant arriva par un orage d'été, typique provençal, ciel noir, tonnerre roulant sur les vignes. Lucas, impulsif, loua une voiture et roula jusqu'au domaine, trempé jusqu'aux os en frappant à la porte. Éloi, en short et torse nu, le fit entrer, les yeux rouges. Qu'est-ce que tu fous là? Lucas, dégoulinant, je te rends ta liberté. La boutique est à toi, maintenant. Complètement. Il tendit des papiers signés, transfert total. Éloi, abasourdi, les prit, puis les déchira. Idiot! Je ne veux pas ton empire. Je veux toi. S'enchaîne. Ils s'effondrèrent sur le sol de la cuisine, riant à travers les sanglots, un baiser salé de pluie et de sel. La sœur, discrète, les laissa à leur catharsis. On reconstruit, murmura Éloi. Pas sur des mensonges, sur de la vérité brute. Lucas hocha la tête, le cœur libéré. De retour à Paris, ils vendirent l'éclat éternel à un fonds éthique, gardant une petite bijouterie intime dans le Marais Le Havre. L'amour, dépouillé, révéla sa quintessence, pas de trône, mais des matins ordinaires, des disputes résolues par des câlins, des voyages en train vers nulle part. L'automne revint, doux et mélancolique, peignant Paris en ocre et roux, comme un tableau impressionniste où les amours se fondent dans la lumière déclinante. Lucas et Éloi, après les tempêtes, avaient choisi la simplicité, la petite bijouterie du Marais, âme éternelle, un nom qui sonnait comme une déclaration. Pas de chaîne géante, juste des pièces artisanales aux bagues forgées à la main, montre au mécanisme visible, symbole d'une transparence conquise. Éloi gérait le quotidien, son rire emplissant l'espace, Lucas, consultant freelance, apportait son œil américain pour les designs audacieux. Leur appartement au-dessus, avec vue sur les toits incés, était un nid, livres entassés, photos encadrées de leur Provence, et tic-tac ronronnant sur le rebord. Leur relation, affinée par le feu, atteignit une maturité rare. Ils parlaient ouvertement des failles, les nuits où Éloi revivait l'accusation du vol, se réveillant en sueur, les jours où Lucas fixait son téléphone, guettant un appel paternel qui tardait. On est des survivants, disait-il souvent, toast levé lors de dîners improvisés aux raclettes fondantes, vin de Bordeaux volé à la cave familiale d'Éloi. L'intimité physique, jadis urgente, devint rituel sacré, bain moussu, massage lent, où chaque toucher était une affirmation d'appartenance. Un défi humain surgit, inattendu, l'adoption. Inspirés par un couple d'amis, ils explorèrent l'idée non pour combler un vide, mais pour léguer un legs d'amour inconditionnel. Les entretiens avec les services sociaux furent un parcours du combattant, questions sur leur stabilité et le post-scandale, regards scrutateurs sur leur passé tumultueux. Vous avez connu la trahison, nota une assistante sociale. Éloi, franc, oui, et on en est sorti plus fort. Lucas ajouta, l'amour, c'est apprendre à pardonner. C'est ce qu'on veut enseigner. Après des mois, l'approbation vint, un garçon de 7 ans, Adrien, orphelin d'un accident, yeux verts comme Éloi, sourire timide comme Lucas. Adrien entra dans leur vie comme un rayon, questions incessantes sur les montres, pourquoi le temps tourne, rire contagieux lors des promenades au Luxembourg. Les premières nuits furent chaotiques cauchemars, pleurs dans l'ombre, mais Lucas et Éloi veillèrent, alternant câlins et histoires de deux papas qui ont vaincu des dragons. Éloi, père inattendu, trouva en Adrien un écho de son enfance volée, Lucas, en le voyant jouer, effaça les ombres de son propre rejet filial. Le mariage, enfin, c'est là leur odyssée. Une cérémonie civile au Marais,
entouré d'amis, Julien le galeriste, la sœur d'Éloi, même le père de Lucas, voyageant pour l'occasion, ému aux larmes. Vœu simple, sous un ciel bleu, Éloi, tu m'as accusé de vol, et tu as raison, tu as volé mon cœur pour toujours. Éloi, voix brisée, Lucas, tu m'as révélé propriétaire de mon propre destin. Je t'aime, éternel. Bagues échangées, simples alliances en or blanc, gravées d'un tic-tac stylisé. La fête suivie dans la bijouterie, transformée en bal, jazz live, toast à l'amour résilie, Adrien saupoudrant des pétales avec gravité. Mais la vie, humaine, n'épargna pas ses rebondissements. Une rechute pour Éloi, après un article rétroactif sur le scandale, des trolls en ligne ravivèrent les injures homophobes. Il sombra, évitant les miroirs, doutant de sa paternité. Et si je ne suis pas assez, confia-t-il à Lucas une nuit pluvieuse. Celui-ci, patient, organisa une thérapie de couple aux sessions où ils déballèrent les restes, la peur d'Éloi d'être le pauvre, l'angoisse de Lucas de l'abandon. On est assez à deux, conclut le thérapeute. Et avec Adrien, qui dessinait des familles arc-en-ciel, ils guérirent. L'héritage s'étendit, Âme Éternelle lança une fondation, bourse pour jeunes artistes queer, inspirés de leur parcours. Lucas, réconcilié avec son père lors d'un Noël new-yorkais, dîner cachère et rire tardif, transmit des leçons transatlantiques. Éloi, ancré en Provence lors d'étés familiaux, raconta des contes de vignes et de résistance. Un soir d'hiver, 5 ans après le vol inaugural, ils se promenèrent sur les Champs-Élysées, Adrien tirant sur leurs mains. La boutique originelle, vendue mais toujours là, scintillait au loin. « Regardez, les lumières !» s'exclama l'enfant. Lucas serra Éloi, comme nous. Éclat éternel. Éloi, émerveillé, répondit, non, plus que ça. Un amour propriétaire de nos âmes, de notre histoire. Et Paris, témoin indifférent, continua sa danse, sous un ciel étoilé où les secrets s'effaçaient enfin.